dis donc. Pourquoi? C'est la Babs Channel? Si, c'est ça. Welcome to la Babs Channel. Donc, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je ne suis pas seule. On se retrouve avec un spécial guest. Oh, standing ovation. Surtout les Babzouites qui me suivent sur Instagram. Standing ovation. Parce que vous savez comment ça. J'ai travaillé proprement pour l'avoir sur cette chaîne. Oui. Oh, qu'il est mignon, mon petit. Donc, oui, comme je vous avais dit la semaine dernière, pour conclure cette série autour de l'amitié, la thématique, on se retrouve pour cette dernière. C'est sûr que tu vas mettre ça. Donc bref, pardon, on se retrouve pour les 2 dernières vidéos donc avec Franklin. Commence. Franklin va commencer. Oui. Je t'ai vu arriver. J'allais pas t'embrasser. Je me suis abstenue jusqu'au mariage, donc ça va quand même. Donc pour la 30 millième fois qu'on refait cette vidéo, parce que les autres là, si c'est vrai, c'était trop de rigolade. On va quand même essayer d'être sérieux un minimum. Donc on se retrouve pour l'avant-dernière vidéo de la thématique autour de... L'amitié dans le couple. Non, de l'amitié. Ah. Ça c'est la sous-thématique, donc l'avant-dernière vidéo, l'amitié dans le couple. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux leur dire d'abord de s'abonner à ma chaîne parce qu'ils ne s'abonnent jamais? Alors, ici, là, vous allez vous abonner à sa chaîne. Yes. Là, vous allez vous abonner à son Instagram. Et vous allez voir, vous allez pouvoir avoir toutes les informations. La Babs. Et la Babs citation. Félicitations. Donc, l'amitié dans le couple, parlons-en. C'était trop important quand même que je puisse en parler pour cette série. Et Franklin, qu'est-ce que tu en penses déjà pour commencer? L'amitié dans le couple. Dans le couple? Bon, alors on va vous faire un truc totalement différent. On va être vraiment réel. On va pas faire de chichi, etc. Il y a quelques heures, on s'est vraiment pris la tête. Vraiment pris la tête. Sur un sujet qui, pour nous, nous passionne et est important. Et au fait, l'amitié, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous ramener à là où vous étiez en premier. Parce que si c'est une amourette, et s'il n'y a pas eu de l'amitié avant dans notre relation, ce qui est le fondement de ce qu'on a échangé ensemble et qu'on s'est accordé, forcément, au bout de quelques jours, quelques mois ou quelques années, on arrive à des situations catastrophiques. Et donc, au fait, l'amitié, qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient rendre accessible la discussion et la communication. Pourquoi? Parce que du coup, on se souvient au fait, des amis, ils vont toujours se dire les mots franchement parce qu'ils vous aiment. Tout simplement. Les vrais amis se disent les choses même quand elles sont blessantes, même si elles sont pas trop, pour chercher surtout à améliorer le contexte dans lequel on est, à améliorer ce qui est frustrant, à améliorer le point qui est de désaccord. Et donc, pour ça, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a mis en place, on essaye de mettre en place ce qu'on appelle la liste des émotions. Ouais, la liste des émotions. Vous allez sur internet, vous tapez liste d'émotions positives, négatives, il y en a énormément, il peut en avoir 800. Et parce que c'est, en tout cas, surtout pour les femmes, en tout cas, vraiment pour moi, quand des fois j'ai des fortes émotions, j'arrive pas à mettre de mots dessus, et Franklin le sait, et forcément c'est pas plaisant pour lui, mais c'est pas que je veux pas, c'est que j'arrive pas à exprimer l'émotion. Donc en général c'est soit des larmes, soit la colère, et enfin les larmes encore ça passe, mais la colère c'est mauvais.
ou alors c'est l'écriture, mais en vrai j'arrive pas à mettre des émotions. Et quand quand vous allez sur la liste des émotions, vous avez plusieurs émotions et c'est plus facile de dire donc à votre conjoint, là quand tu as dit ça, j'ai ressenti ça de négatif, etc. Et pour vous montrer qu'on est amis, et ce qui est important c'est qu'on fait tout le temps le négatif et après on en parle, donc lui il fait la même chose et après on dit ok d'accord, positivement qu'est-ce que tu penses de moi, ou quelles sont les bonnes émotions que je te procure, et directement en fait je trouve que ça contrebalance, ça compense, parce qu'en vrai il y a plus de positif que de négatif. Maintenant, c'est face à la situation, qu'est-ce que ça veut donner, mais face à cette situation, ce que je pense de toi n'est pas inchangé. C'est pour ça qu'il faut qu'on contrebalance nous. C'est notre astuce à nous. Elle marche pour nous. Elle est établie parce qu'on l'a décidé. Bravo Franklin. De toute façon, on l'a décidé et puis bon, c'est aussi ce que... Alors, ça marche pour nous et c'est en accord pour nous. Voilà. Maintenant, on l'a décidé, on est en accord avec. Chaque personne peut l'utiliser. Et ce que tu voulais dire? Non, je disais qu'en général, les pasteurs le recommandent. Oui. Après, ça marche pas sur tous les couples. Hein. C'est une astuce d'une pasteur que j'aime beaucoup qui l'a recommandé et on l'applique, mais ça marche pas sur tous les couples. Moi, perso, ça marche avec moi. Et surtout que parfois, au fait, ce qui va se passer, c'est que il faut tenir compte du background de chacun d'entre nous. En fait. Chaque background est différent. D'autres ont plus d'aisance à parler, d'autres ne pouvaient pas parler. Donc du coup, le background est très important pour la mise en place de la gestion des frustrations. Du coup, après, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi... Bon, désolé, hein, je vais faire ma TTS un peu. Et aussi, pourquoi c'est important, avant de passer à l'autre point, d'être amis dans le couple, parce que je pense que ceux qui tombent pour la première fois sur cette vidéo, on est des enfants de Dieu, on est des enfants du royaume de Dieu, on croit en Jésus-Christ, et il faut savoir quand même que Jésus nous dit qu'il a donné sa vie pour ses amis. Donc le verset c'est: il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie pour les amis. Pour ses amis. Donc voilà. Donc en gros, ça veut dire que comme le mariage est quand même à l'image de la représentation de la vie chrétienne en vrai, hein, c'est ça, ben, on est censé du coup à chaque fois mourir à nous pour être amis à l'autre. Et c'est là où on voit que finalement que le sentiment amoureux est petit en fait. Et que être ami, c'est un sentiment, non? Enfin, je peux pas dire que c'est un sentiment. C'est pas sentiment, c'est juste que l'amitié va rehausser l'amour qui peut vraiment être liquéfié, être mis à plat, à bas par rapport à des frustrations, des choses. C'est l'amitié qui fait tenir les choses. C'est pour ça que je disais que l'époux, le conjoint ou l'épouse est le numéro 1 best friend forever, parce que déjà même je suis sûre qu'avec vos amis qui ne sont pas vos époux, vous avez des fois traversé des difficultés et malgré tout vous êtes restés, enfin vous avez parlé et voilà. Donc pourquoi pas avec ton époux ou ton épouse, tu ne pourrais pas alors qu'il est censé être au-dessus. C'est ça. Premier point. Ah oui, deuxième point. Là on va toucher donc un point un peu touchy. Ouvrez bien vos oreilles. Donc là, on va parler de... C'est un point qui est important et là, Franklin, il faut que tu m'aides quand même parce que je ne veux pas non plus frustrer certaines personnes. Mais on va parler en fait, comme nous on l'a dit, on croit en Jésus-Christ et on vit en fait tout simplement la parole. Du moins, on essaie chaque jour. Et du coup, on n'a pas eu de rapport sexuel avant le mariage. Vous me direz quel est le rapport avec l'amitié, mais c'est un très 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 fort rapport et je pense qu'on l'a compris vraiment quand on s'est marié. Moi, en tout cas, c'est là où j'ai compris la profondeur. Parce que ce que souvent on ne s'en rend pas compte, c'est que lorsqu'on a des rapports sexuels hors mariage, en fait, ça vient biaiser un peu la connaissance de l'autre. Même si le monde nous dira, oui, mais non, moi je suis très proche, au contraire, ça nous rapproche, etc. Et avant qu'on soit chrétien, on avait une vie aussi, donc on avait des rapports sexuels hors mariage. Et personnellement, c'est vrai qu'avec Franklin, où j'ai attendu, et lui aussi, c'est la personne avec qui j'ai été le plus amie et à un temps tellement record parce qu'on s'est mariés très vite au bout d'1 an et demi, mais je veux dire dès qu'on a parlé, au bout d'1 mois, 2 mois, j'avais l'impression que je le connaissais depuis toujours et ça a fait caler à crescendo comme ça. Et au début je me disais non, c'est juste que ça vient de Dieu. Oui, effectivement, parce que ça vient de Dieu, mais le Seigneur nous a vraiment mis la conviction, il y a même des prêches sur le sujet que vous pouvez voir, que c'est aussi parce que vous avez fait les choses bien
Et vous avez vraiment respecté, honoré la parole, ce qui a fait que vous avez pu vraiment vous connaître hors que la dimension charnelle, voilà. Vous avez pu vraiment vous connaître, donc si tu veux en parler, spirituellement, émotionnellement, même si on est encore dans la gestion des émotions, ça c'est le plus dur, mais avant de vous connaître charnellement, donc ce qui fait que c'est pour ça que vous avez cette intimité, cette proximité, cette complicité en fait. C'est ça, ouais. Vous savez, l'amitié, il faut savoir que c'est le seul acte pour lequel vous avez des liens naturels. Certains diront les énergies, nous on dit spirituelles, et il y en a physiques, qui vont vraiment chambouler énormément de choses. Si aujourd'hui on prenait le temps de décortiquer qu'est-ce qui se passe dans chaque sphère, vous direz mais en fait jamais je le ferai avant et plutôt le préserver. Sauf que malheureusement le contexte mondial actuel prône cet aspect-là, il faut se connaître de ce côté-là avant de pouvoir affirmer que c'est une bonne chose. Et l'advice que je vais donner c'est en fait goûter à quelque chose pour lequel tu as le temps pour le savourer, c'est d'autant plus merveilleux. Surtout que la Bible nous dit l'Ecclésiaste, je crois, ne réveille pas l'amour avant le temps, je mettrai la référence, mais c'est justement de cet aspect. Et vraiment même sans rentrer dans un cours de sexualité, il y a beaucoup dans le monde on nous dit souvent que si tu ne testes pas avant, ça va pas être bien, tu vas pas kiffer, etc. Mais je peux vous assurer que quand vous êtes amis avec la personne avant, mais sans vouloir faire de dessin ou autre, mais ça crée comme vous avez une complicité, une amitié qui est forte, votre sexualité est forcément très bien également aussi. Donc de ce côté, il faut vraiment en fait tout simplement sortir de ce que le monde nous fait croire, des mensonges de l'ennemi, et juste obéir à la parole de Dieu et se dire que en fait j'ai rien à perdre, et au contraire vu que tu es ami avec la personne, il y a cette transparence. Et ça me fait penser là au verset à la création, quand le Seigneur dit que Adam et Ève découvrirent qu'ils étaient nus. Et ils eurent honte. Voilà. Au début, ils n'en avaient pas honte, ils étaient nus. Et quand en fait ils ont péché, ils ont eu honte. Mais en fait, ils ont eu honte pourquoi? Parce qu'ils ont découvert la vérité, ils avaient honte, ils étaient plus transparents l'un envers l'autre en fait. Et c'est pour ça que c'est cette transparence qu'il faut qu'on recherche avant le mariage. Et une fois que tu as cette transparence, ne vous en faites même pas pour votre vie sexuelle. En fait, il faut juste croire à la parole du Seigneur. Mais par contre, juste un dernier point, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui nous regardent et qui peut-être ne connaissent pas le Seigneur, ou qui le connaissent mais ont du mal et peut-être vivent tout simplement dans le péché, c'est-à-dire ont des rapports sexuels avant le mariage, ou certains sont mariés et ont eu avant et vont peut-être se dire mais moi je suis quand même complice avec mon mari. Enfin, le but, tu vois, c'est pas de dire que c'est forcément mauvais. En fait, c'est pas question que c'est mauvais, c'est comme au fait, c'est comme si aujourd'hui vous preniez aujourd'hui vous voulez acheter une voiture, vous aviez eu les moyens et il y a eu un concours de circonstances et vous avez perdu ces moyens. Et du coup, vous allez aller sur le bon coin pour acheter le même bien, mais du coup, il n'aura pas la même valeur, il y aura des choses qui auront été utilisées, et au fait, vous n'auriez pas la même saveur de l'avoir si vous aviez acheté, par exemple, la voiture chez le concessionnaire, que si vous l'avez acheté sur le bon coin, quand bien même c'est la même voiture. Et c'est exactement la même image qu'il faut avoir. C'est que parfois, au fait, oui, il y a des intérêts, ça c'est qu'on le veuille ou non, d'acheter une voiture neuve que d'une voiture d'occasion, quand bien même c'est la même voiture. Et dans les relations, telles qu'elles soient, il y a des choses qu'on préconise et qui sont importantes d'être. Après, Dieu fait grâce. Et c'est là, oui. Dieu est un Dieu de grâce, en fait. C'est-à-dire que, voilà, forcément, on va toujours recommander, si vous connaissez le Seigneur avant, ou, voilà, attendez. Franchement, c'est une grâce. Maintenant, si vous êtes tombé, c'est pas, on n'est pas là pour condamner, c'est pas grave. Dieu fait grâce et restaure. Il y a d'ailleurs des couples, je pense tout de suite à Couronné d'amour, je pense qu'on connaît leurs témoignages. Ils sont, comment je les regarde, je vois un couple qui est hyper complice en fait, et pourtant ils ont une histoire, mais c'est pour vous montrer que la grâce de Dieu est au-dessus. Mais comme eux-mêmes ils le disent, ils préfèrent dire aux gens que ne faites pas les mêmes erreurs que nous, parce que quoi qu'on dise, il y a des conséquences et qu'ils ont galéré, ils ont souffert, etc. Et que qu'on le veuille ou non, même si Dieu est un Dieu de grâce, les erreurs qu'on a passées, même moi, les erreurs que j'ai causées quand je ne connaissais pas le Seigneur, ça a des répercussions sur ma vie aujourd'hui. Mais Dieu est un Dieu de grâce, il restaure, mais ça a des répercussions. Donc c'est pour ça qu'on prévient, pour dire que vous avez tout à gagner, mais beaucoup plus à gagner, à vraiment respecter ce que le Seigneur nous demande de ce côté et de bâtir votre amitié solide avec votre futur mari, que de tomber avant. Et si vous avez connu le Seigneur dans le mariage et que vous aviez eu une vie avant, c'est pas grave. Alors là même, c'est même pas le même aspect, parce que le Seigneur dit que voilà, c'est autre chose en fait, et il peut aussi bâtir même avec ça et devenir un témoignage aussi pour d'autres personnes. Voilà. Mais voilà.
Donc en gros, c'était ça. L'amitié dans le cou. Mais non, du coup, on joue à notre jeu. Quel jeu? Attends, non, on fait Chim Cham Chou. Hein? Chim Cham Chou, tu connais pas? Non. Désolée, mais ça je connais On est pas. amis normalement. Mais c'est quoi? Je connais C'est pierre, pas. feuille, ciseaux. Ok, pierre, feuille, ciseaux. Eh ouais, je t'ai écrasé mon gars. Je t'ai... Pierre, feuille, ciseaux. Ah, Bah j'ai... Bon, on a 1-1. Donc voilà. On donne la suite ou pas? Non, bon, allez, on donne pas La suite c'est la semaine prochaine avec le dernier thème qui est amitié homme-femme. Donc avec encore, vous avez vu, c'est un pasta. Oh, pasta. Tu peux leur dire comment tu m'aimes? Non. Allez, salut. Ciao. Salut. Welcome back to my bus. Chanel. C'est un test en fait. Chanel. Je vais aller voir si ça va. Je vais quand même mettre ça bien sûr.